Bon allez, je vais tenter de vous faire un petit tuto rapide sur mes Mini Plus. Euh, bon, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Ici, c'est une Mini Plus que je suis en train de faire pour Cédric, hein, mon pote Cédric. Donc, bon, j'espère que ça filmera bien parce que je ne suis pas devant la caméra. Donc, ce que j'ai fait un autre système que les miennes parce que les miennes, j'ai dû, euh, j'ai mis un joint de colle hein, au milieu du socle et du corps parce que ben, j'avais pas trouvé le truc encore pour faire quelque chose qui se détache, on va dire. Mais là, j'ai trouvé. Donc en fait, le styro dur, j'achète celui qui s'emboîte, hein, vous voyez. Enfin, je l'achète pas. Ici, je l'ai eu gratuitement. C'est de la récup, hein. D'ailleurs, ça se voit, c'est de la récup. Mais bon, euh, pour le socle, donc, la hauteur, c'est 4 centimètres pour les murs. Alors, il y en a un qui est de 4 sur, je dis pas de conneries, 4 sur 23, donc 4 centimètres sur 23. Il y a une autre face sous le mur, il est de 4 centimètres sur 29. Voilà. Donc la hauteur 4 centimètres, 29 centimètres sur deux flancs, je vais dire, et 23 centimètres sur les deux autres. Alors le socle, lui, il fait 29 sur 29, n'est-ce pas? 29 sur 29. Une fois que j'ai fait toutes mes découpes, bon, ben, bien sûr, je colle mes murs, hein. Bon, ça, vous choisissez, hein, si vous avez envie d'avoir une face toute lisse, je vais dire pour faire votre entrée, bon, bah, vous la mettez de ce côté-ci, ça c'est vous qui voyez, hein. Une chose importante, c'est que vous devez couper sur l'extrémité avec le rebord vos 4 centimètres. Donc moi, toutes les extrémités comme ça avec le rebord, c'est sûr, c'est pour le fond. Donc je coupe sur 4 centimètres, je fais mes morceaux 29-23, je fais mon socle 29 sur 29, et puis je viens tout coller, je vais dire avec ma colle, mon pistolet à colle chaude. Ce qui me permet de faire un joint à l'intérieur, mur contre mur, et alors le joint pour le fond et ce qui va supporter le corps, je vais dire. Le corps, ben, lui c'est tout con, hein. Vous prenez l'autre extrémité de votre styro dur, et donc c'est la partie qui viendra s'emboîter. Là, les murs, ils ont une hauteur de 18,5, donc 18,5 cm pour la hauteur des murs. Et même chose, je vais dire, c'est logique, 1 sur 29, 1 sur 23, enfin 2 sur 29, 2 sur 23. Vous les collez ensemble. Moi, quand je les colle, enfin avant, bien sûr, il faudra faire votre découpe. Mais moi, quand je les colle, je m'assure que ce soit bon en haut, pas en bas. En bas, on s'en fout, je vais dire, du fait qu'il va venir s'emboîter. Il y a bien un moment où, de toute façon, ça se colmatera définitif. Euh, et puis, de toute façon, elles vont faire un joint de propolis, hein. Elles vont y aller à la propolis, donc il n'y a pas de souci avec ça. Pour les deux faces de 23, ouais, je vous disais que vous aviez le choix. En fait, non, vous n'avez pas le choix. Les deux faces de 23, en ce qui concerne le corps, du moins, pour le corps, c'est les deux faces de 23 qui doivent être devant et derrière. Parce que vous allez faire votre découpe pour vos cadres. Alors, la découpe, c'est simple. Je mets 2,5 cm, donc 2,50 de haut, pour 1,2 cm de profondeur. Alors, je n'utilise même pas, je vais dire, de latte pour couper au cutter, parce qu'une fois que j'ai tracé mes lignes, j'enfonce mon cutter tout doucement. Je le fais 3 fois en général, trois coups de cutter. Puis je viens sur le milieu, je coupe sur le milieu pour dire de détacher la partie haute. Et ça me permet de recouper plus proprement pour finir jusqu'au 2 cm et demi, quoi. Comme ça, c'est une façon de rester plus ou moins propre. Vous voyez, j'ai pas fait de bavure ni rien, enfin pas de trop du moins, avec mon cutter. Bon, j'ai encore des fils de colle qui traînent. Et voilà quoi. Une fois que vous avez collé tous vos murs et tout, bah, vous voyez bien que ça s'emboîte quand même assez bien. C'est hermétique.
Je fais toujours un petit toit sur la partie corps pour c'est la manipulation sur le rucher qui sera plus facile. Avec ce petit toit, je sais que c'est d'office l'avant, quoi. C'est juste une question de savoir avant-arrière, hein. Selon les découpes que j'ai fait, c'est plus facile, quoi. Sur le socle, il y a les filets de colle qui m'ennuient encore, là. Sur le socle, je me casse même pas le cul. Avant, je faisais les découpes ici, vous voyez. Je découpais ce morceau-ci pour être sûr que ça tombe. La première que j'ai fait pour Cédric, ben, ça tombait de toute façon pile. Je veux dire, une fois que vous faites vos murs, vous testez, hein, vous les mettez dessus, ça c'est à vous à adapter un petit peu. Et vous verrez bien que ça tombe tout pile. Il n'y a pas besoin de faire de découpe supplémentaire, ça sert à rien. Alors ce que je fais aussi, bon, ben, je fais une petite planche d'envol tant que j'y suis, hein. Bon, ça, la planche d'envol, c'est à votre appréciation, hein. Moi, c'était selon mes vis, pour que ça tienne bien. Je fais quand même un joint de colle à l'intérieur par précaution. Je garde toujours le petit capuchon de la découpe de mon entrée. Comme ça, bon, ben, l'entrée, j'ai toujours de quoi la boucher si je dois transporter. Bon, bien sûr, il y aura le fond à faire. Ça, c'est vous qui choisissez aussi, hein. Vous pouvez très bien faire un fond aéré complet. Comme moi je fais 2 ronds en général que je vais venir grillager, hein. Les grillages tiendront avec la colle. Je me pose pas trop de questions avec ça. Au niveau de toxicité, je vais dire. Je pense pas que le joint de colle qu'il y aura là va avoir une influence sur les abeilles. On sera vite, hein. De toute façon, au printemps prochain, je vais les utiliser. Donc voilà. Que dire encore? Oui, bah, le nourrisseur, c'est simple aussi, hein. Le nourrisseur, vous faites 29 sur 29. Un petit peu plus petit si vous voulez. Vous pouvez faire 28,5 sur 28,5. De toute façon, avec l'espace que vous avez sur les coins, il n'y a pas de problème, il va s'adapter. Ça, c'est avec votre toit, c'est une question facilité. Le nourrisseur, ben, c'est simple, je prends l'épaisseur de la plaque, hein. Je ne me casse pas en quatre. Comme ça, j'ai la partie lisse au-dessus. Je, Mes mesures sont souvent différentes parce que je fais ça avec les chutes. Je récupère mes chutes et je fais des mesures aléatoires. De toute façon, le tout, c'est de nourrir un petit peu, hein. C'est des mini plus, ça n'a pas besoin d'avoir. Allez, je vais dire à la limite, on y va au vert, hein, quand on nourrit à la mini plus. Donc voilà quoi. Je m'arrange toujours pour avoir un rebord, bah, je vais dire, suffisant pour que les abeilles puissent passer, hein. Je creuse bien sûr mon trou pour avoir l'accès dans le corps de ruche. Comme ça, les abeilles savent monter. Elles montent ici, elles viennent sur le rebord. Et de toute façon, avec ça, le système que j'ai fait ici, ben, le sirop ne s'est arrivé que par en dessous, hein, et il sera régulé d'office par le joint que le polyester ici va faire, quoi. Et si je veux qu'elles aient un accès total, bah, je l'enlève, quoi. Bon, je sais pas si mon tuto, j'explique bien. L'important, je pense, c'est d'avoir les mesures, quoi. Pour le nourrisseur, du moment que vous faites 28,5 sur 28,5, que vous faites des bords, je vais dire assez haut, juste la hauteur de la plaque, hein. Moi, c'est des plaques de 3 cm, donc d'office, c'est 3 cm de haut. La largeur, on s'en fout un petit peu, parce que bah, la largeur, euh, bah, plus fin vous faites, plus vous avez de capacité dans le nourrisseur, plus gros vous faites, à mon avis, mieux le joint tiendra longtemps, quoi. Bien sûr, je mets de la colle à l'intérieur, hein, de la colle chaude, et je refais un joint de colle chaude tout le tour. Maintenant, encore une fois, je crois que c'est une colle assez neutre. Niveau toxicité, ça sera jamais plus toxique que de toute façon le styro dur, hein. Enfin, maintenant, c'est mon avis, hein. Donc, je répète peut-être les dimensions. 29 sur 29, 3 cm de haut. De découpe, bah, vous connaissez un de 23, un de 29. Voilà, pour le corps, même chose, hein. Enfin, de toute façon, vous pouvez regarder le début de la vidéo pour savoir. Par contre, pour le toit, je fais un peu plus large. Je ne sais pas si ma latte sera assez longue. Je crois que j'avais noté quelque part. Pour le toit, je fais du. Combien on a pour le toit? 34 sur 34, ouais, c'est ça. Ouais. Le toit, je fais 34 sur 34. Et la hauteur, je fais 10 cm. 10 cm pourquoi? Bah, les 10 cm, c'est juste pour couvrir le nourrisseur quand il y aura besoin. C'est une question de logique aussi, hein. On se doute bien qu'il va falloir couvrir le tout. Donc avec 10 cm, bah, je couvre le toit. Avec le toit, je couvre le nourrisseur plus ma ruche. Donc ça, c'est...
que c'est bien d'avoir 10 centimètres de haut. Maintenant, ce que j'envisage faire, maintenant Cédric me dira aussi il en a besoin, mais je crois que je vais faire pour chacune de mes mini plus, je vais faire une hausse que j'utiliserai juste pour contrôler un petit peu l'essaimage, si vous voyez ce que je veux dire. M'amuser à retirer des cadres, remettre des cadres et tout pour dire que l'essaimage soit contenu. De toute façon, là-dedans, j'envisage juste faire des colonies de passage, on va dire. Euh, Mes reines seront mises dedans en attendant d'être fécondées, de commencer leur ponte et après elles iront en ruche. Déjà, je vais en faire 4 pour les ruches de Jérémy, pour son rucher. Comme ça, on pourra remplacer Grimina, Lola et Chi qui partiront chez Cédric par la suite. Comme ça, lui, il va passer carrément en Buckfast. Moi, j'envisage passer en noir, mais je me dis que peut-être l'année prochaine, ce sera un peu juste. Je crois que je vais plutôt laisser Cédric bien démarrer en noir, et une fois qu'il aura des bonnes reines noires, l'année prochaine, enfin en 2022, à ce moment-là, je vais peut-être remérer certaines en noir, quoi. Il y aura certainement Marjolaine qui sera en bout de vie, il y aura Lola. Maintenant, j'ai pas l'intention de tuer mes reines, hein. Lola, Chichi, tout ça, elles iront en ruchette, et je les tiendrai jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est... Voilà. J'ai décidé, je veux pas tuer mes reines, c'est un choix. Je comprends maintenant que les professionnels aient besoin d'avoir toujours une ponte parfaite et tout, mais moi, je vais dire dans les mini plus ou dans les ruchettes, je pourrais les laisser finir leur vie tranquille, quoi. Et je remettrai en temps voulu. Si elles meurent, eh ben, je referai des reines, hein. Donc voilà. Mais j'ai jamais eu l'intention de tuer mes reines, jamais. Elles finiront leur vie et puis c'est tout. Enfin voilà, j'espère que mon petit tuto pourra vous aider. C'est pas grand chose, mais si ça peut permettre à certains d'économiser un petit peu d'argent en faisant de la récup, bah, il suffit d'avoir des petits panneaux, des petits morceaux de 40 sur 40 même, ça suffit. 40 centimètres sur 40 centimètres et vous pouvez faire vos ruchettes, hein. Bon, ceux qui veulent vraiment que ça s'emboîte, il faut absolument avoir ces deux parties-là du panneau. Mais moi, je les colle. La colle est facile à enlever, je veux dire un petit coup de couteau et c'est tout, c'est parti. Mais bon, maintenant, il y a des puristes qui auront besoin que ça se déboîte et que ça s'emboîte. Comme Cédric, hein, coucou Cédric. Lui, il veut vraiment, il m'a demandé de lui faire les mêmes mini plus, la même entrée, tout doit être carré chez lui, c'est carré. Moi, je suis un peu plus fantaisiste comme gars, hein. J'aime bien que chaque chose ait un petit peu sa petite personnalité, oui. D'ailleurs, mon socle de ruche, enfin pour mes mini plus, je suis en train de faire un socle pour les adapter dessus. Je vais essayer de faire des petites cales, je veux dire, pour pas qu'elles bougent de gauche à droite, parce que le vent, j'ai un peu peur avec le vent. Même si je mettrais un gros caillou au-dessus, j'ai quand même peur. Et ben, mon socle, il sera vert fluo. Donc, il va vraiment flasher par rapport à mes mini plus. Maintenant, je suis en train de préparer ma 12 cadre, qui a une couleur un peu spéciale, que Cyril a déjà vu, hein, Cyril. Et je crois que je vais mettre beaucoup de couleurs sur mon rucher. J'ai envie de quelque chose de coloré. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. J'espère que mon petit tuto vous plaira, même s'il est assez simple. C'était juste une question de dimension, hein. Que vous ayez les dimensions et après vous vous démerdez, hein. Toujours en vous basant que mon styro dur c'est du 3 cm d'épaisseur, hein. 310. Moi je me dis que c'est le mieux pour garder bien la chaleur. Je trouve que c'est chouette comme truc. Voilà. Cédric, celle-ci va arriver chez toi bientôt. J'attends des panneaux pour finir le toit. Une fois qu'il y aura le toit, ben, tu auras ta deuxième mini plus. Et plus que deux à te faire, hein. Allez les gars, à plus tard, bonne journée.